Hello, salam et bienvenue aux Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est work hard, play hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend. Aussi, je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Hello, bonjour rayonnante entrepreneur, bienvenue pour ton épisode de la semaine. Aujourd'hui, je veux parler d'externalisation et de délégation. On est prestataire de services, on propose des services, mais on cherche aussi des prestataires de services parfois. On a besoin de freelance pour mettre en place certaines choses, n'est-ce pas? Toi-même, tu sais, on passe par là quand on a envie de développer son activité et surtout lorsqu'on a peu de temps, lorsqu'on est assez occupé, lorsqu'on jongle entre plusieurs activités ou plusieurs business. Alors parlons-en justement, ces prestataires de services qui ne rendent pas les services proposés. Ces prestataires de services qui vont dire que oui, ils savent faire, qu'ils ont les compétences et les connaissances qu'il faut, et puis on se rend compte que ce n'est pas le cas. Ça, c'est des situations où finalement déléguer ne te permet pas de gagner du temps. Ça ne remplit pas la fonction, la vision, l'envie initiale, la raison pour laquelle tu cherches à faire appel à un freelance ou un prestataire de service. Et ça, c'est embêtant. Parce que non seulement tu auras investi et eu le sentiment de perdre ton argent, mais de perdre ton temps parce qu'il faut soit constamment courir après ce prestataire, soit lui faire des rappels, soit toujours faire des relances ou bien repasser sur le travail qui a été réalisé parce que ce n'est pas assez bien fait. Je suis passée par là, c'est très ennuyant. Alors comment faire pour éviter ce genre de situation? Parce que déléguer, c'est lâcher prise, oui. Lâcher prise, mais sans non plus se décharger complètement parce qu'il y a un suivi à faire, il faut pouvoir être là, répondre aux questions et apporter ce qu'il faut pour que le prestataire de service ou le freelance puisse faire les choses correctement. Mais c'est aussi un apprentissage. Au-delà du fait de lâcher prise ou d'avoir plus de temps pour faire autre chose, c'est un apprentissage et une responsabilité parce que c'est à toi que revient cette décision de choisir ton prestataire, à toi aussi de donner des instructions claires, précises, à toi de montrer l'exemple et de dire précisément ce que tu attends du travail à accomplir. Pour que ce soit à la hauteur de tes attentes, encore faut-il donner les bonnes indications, donner les outils qu'il faut pour obtenir le résultat voulu. Donc ça, c'est la première étape, ça c'est la base, c'est qu'est-ce que toi tu fais pour que la collaboration, pour que le prestataire puisse faire ce qu'il faut, puisse apporter le résultat que tu souhaites. Ensuite, bien sûr, il y a la sélection. Comment tu vas choisir le prestataire qui te convient pour accomplir la mission voulue. Et c'est là en fait que tu as le pouvoir de choisir les bons prestataires ou les mauvais prestataires. Ça arrive aussi. D'expérience, voici quelques conseils que je peux te donner pour t'éviter quelques désagréments. Alors, premièrement, quand tu fais ta sélection, regarde les profils. Les profils, les pages, les réseaux sociaux du prestataire en question. Si tu remarques que c'est un profil qui est vide, qu'il y a une photo ou pas, pas du tout, qu'il n'y a pas vraiment de contenu, de choses qui sont partagées en lien avec la thématique, la raison pour laquelle la personne se propose en tant que prestataire de service, déjà ça, c'est un signe d'alerte. Ensuite, est-ce que cette personne est facilement identifiable? C'est-à-dire, est-ce que cette personne utilise son nom, qu'on peut trouver, par exemple, un profil LinkedIn avec des expériences précédentes au sujet de cette personne? Si la réponse là aussi c'est non, pour moi, ce n'est pas un très bon signe. Parce qu'on ne
dirige pas une entreprise dans l'anonymat. Je suis désolée, on ne dirige pas une entreprise pour se dire qu'on va porter cette entreprise plus loin, développer une équipe, mettre en place des systèmes, etc. dans l'anonymat. Ici, en tout cas en France, il faut se déclarer. Donc, les activités non déclarées, les personnes non identifiables, on laisse. Ok? C'est mieux. Ensuite, autre conseil que je peux partager, c'est comment la relation d'affaires s'initie, comment ça démarre. Idéalement, bon, si c'est un service, quelque chose qui demande du temps, qui demande un certain investissement, c'est quand même bien de savoir qu'on peut avoir cette personne au téléphone, qu'on peut avoir un échange. Après, si c'est un petit montant payé une fois et qui ne nécessite pas vraiment plusieurs échanges ou un suivi par la suite, bon, ça peut se comprendre qu'il n'y ait pas un échange ou une consultation, un appel ou une ligne, bref. Ça peut se comprendre dans ce cas de figure-là. Mais si on parle d'un projet qui est assez long, de demandes qui sont assez spécifiques, d'une requête qui nécessite à la fin un rendu, moi, je m'attends à avoir la possibilité de contacter mon prestataire de service. Ensuite, j'invite à commencer par des petites missions. Si le travail du prestataire, bon, c'est pas bien sûr, ou que c'est un nouveau profil, ça peut arriver, hein, quelqu'un se lance et on a bien envie d'essayer. Mais dans ce cas-là, mieux vaut commencer par des petites missions avant de confier les projets les plus importants. D'ailleurs, les prestataires de services qui sont nouveaux, les personnes qui se lancent, quels sont les tarifs qu'ils vont pratiquer. Ça, je le regarde parce que ça en dit long sur comment pourrait se passer cette relation d'affaires. Si c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience, ne sait pas comment faire, se dit que bon, il faut bien démarrer et accepte de démarrer quelque part et que je veux bien accepter de lui donner la chance, la personne ne peut pas me facturer au prix d'un expert qui prendrait 3 fois moins de temps qu'elle et beaucoup moins de mon attention. Soyons cohérents. Soyons cohérents. Il faut make it make sense là. Il faut mettre un peu de logique là-dedans. Donc ça, je fais attention, savoir si je vais être sollicitée, je vais devoir intervenir et au final, bon, je délègue, mais je dois montrer un peu comment faire. Mais ça, c'est pas la même chose que si je délègue complètement et je sais que ce sera bien fait et je peux me concentrer sur autre chose. C'est pas pareil. Et donc, le tarif aussi devrait être assez différent. Et pareil pour la zone géographique du prestataire de service. Si le prestataire de service est dans un pays où le taux de change fait quand même une bonne différence avec l'euro, je ne m'attends pas à payer des tarifs comme si on était aux États-Unis ou à Dubaï ou au centre de Paris. Enfin, lorsque la zone géographique du prestataire de service indique que les tarifs sont quand même 5-15 fois moins chers, ok, la personne peut pratiquer des prix premium, mais de là à atteindre les mêmes tarifs que les pays les plus chers et les zones les plus chères, je trouve ça assez suspect. À un moment aussi, il faut être cohérent. En tout cas, c'est des signes pour moi qui en disent long sur la transparence du vendeur. Un autre conseil, c'est sur la méthode de paiement. Donc, une plateforme ou un outil qui permet des paiements sécurisés, c'est beaucoup mieux. J'ai pu constater que certains prestataires vont demander des paiements sur des outils ou sur le compte PayPal de quelqu'un d'autre. Alors, je ne sais pas toi, mais moi, ça ne m'inspire pas confiance. Si je travaille avec quelqu'un, je m'attends à ce que le paiement aille à cette personne directement. Donc, on est une sorte de transaction triangulaire. Non, mieux vaut éviter. En fait, tout ce qui n'est pas très clair, tout ce qui n'est pas annoncé dès le départ, on évite. Pas de surprise, il faut que les choses soient clairement expliquées. Et d'ailleurs, je t'invite aussi à regarder quelles sont les conditions de vente, ou en tout cas à poser des questions sur les conditions de la vente et le service après-vente. Donc, quelles sont les pratiques du prestataire de service ou du freelance, notamment en cas d'insatisfaction, comment ça va se passer.
C'est une question qui me semble très importante, surtout lorsque certains prestataires demandent un acompte ou d'être payés à l'avance. C'est intéressant de savoir comment ça se passe après, quel est leur service après-vente avant de s'engager dans cette relation d'affaires. En tout cas, déléguer ne signifie pas se déresponsabiliser. Tu restes chef d'entreprise, leader de ton entreprise, et donc c'est ta responsabilité de choisir les bons prestataires de services pour la réalisation de ta mission. C'est ta responsabilité aussi de veiller à ce que le résultat, l'avancement de ton projet se passe correctement, comme tu le souhaites. C'est ta responsabilité de savoir aussi qu'est-ce que tu veux, exactement comment tu le veux. Et le mieux, c'est de savoir qu'est-ce que tu délègues. Donc, de connaître déjà un peu faire ou de connaître un peu comment ça fonctionne pour pouvoir déléguer. Sans être un expert, bien sûr, puisque justement, déléguer te permet d'avoir un expert, d'aller beaucoup plus vite. La personne connaît mieux. Mais si tu as quand même quelques notions, c'est mieux parce que tu peux éviter de te faire escroquer, clairement. Après des services qui ne conviennent pas à tes attentes, des personnes qui disent qu'ils sont experts sur tel système et tel outil pour te rendre compte au final que le rendu est dégueulasse, ça arrive, malheureusement, ça arrive. Mais avec le podcast du jour, tu as les clés nécessaires pour éviter ce genre de situation, pour t'éviter pas mal de désagréments si tu suis les conseils partagés aujourd'hui. Et si tu es une prestataire de service qui aimerait améliorer son image de marque, améliorer son entreprise et être sûr justement de faire partie des bons prestataires qu'on a envie de recommander et avec qui on a envie de travailler, je t'invite à réserver une consultation avec moi. C'est gratuit, le temps de 30 à 45 minutes pour échanger sur la situation de ton entreprise et voir quels sont les premiers points qui peuvent être mis en place pour améliorer ton entreprise. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.